La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Et dans la version Martin, c'est écrit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Amen. Et dans la version Darby, c'est écrit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Père des esprits de toute chair, toi qui es celui qui ressuscite les morts, toi qui es le Dieu de toute chair, toi qui es le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, je t'invoque, Seigneur, maintenant. Viens nous parler, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Viens te révéler à nous, viens nous parler, Seigneur. Viens nous faire du bien, viens faire du bien à quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité pour chasser maintenant tout esprit impur qui voudra empêcher que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Je le chasse de cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour tes anges et merci pour ton onction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur vraiment? Applaudis comme s'il est Dieu. Ne sois pas distrait. Applaudis ton Dieu qui te donne le souffle de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois vraiment attentif ce soir pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Donc nous avons lu dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, où la Bible dit, en ce jour, dis avec moi, en ce jour. Bien aimé, il y a toujours un jour dans la vie de l'homme où tout change. Amen. Il y a toujours un jour où Dieu décide de descendre et de changer ton histoire. Il y a toujours un jour où ceux qui se moquent de toi vont fermer leur bouche. Il y a toujours un jour où ta tristesse va se transformer en joie. Il y a toujours un jour où le Seigneur va enlever ce qui faisait ta honte, ce qui fait ton opprobre, et le Seigneur le remplace par une bénédiction. Il y a toujours un jour où ceux qui te plaignent, ceux qui disent toi tu n'as pas grand chose, toi tu ne réussis à rien faire, où ils changent d'avis, ils sont étonnés et ils te considèrent. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, en ce jour, bien aimé, ma prière pour toi c'est que ce jour-là arrive dans ta vie et que ce soit ce soir. Amen. Tous ceux pour qui Dieu a fait des miracles, ils ont attendu pendant longtemps, certains pendant des années. Mais il y a toujours eu un jour, dis avec moi, un jour. Le jour où Dieu se lève et Dieu dit maintenant, Pharaon, tu laisses partir mon peuple. Amen. Mais la Bible dit que en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse et l'onction et l'huile fera éclater le joug. Et dans certaines autres versions, on dit que c'est le joug qui sera détruit à cause de l'onction. Amen. Et hier soir, nous avons parlé du joug. Nous avons insisté sur les types de joug, ou qu'est-ce que le joug représente dans la vie d'un homme. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse distribuer, est-ce que quelqu'un peut m'aider à distribuer ces feuilles-là pour que tu puisses avoir une idée plus précise. Et tu regarderas, j'espère que tu ne ressembles pas à une de ces bêtes-là. J'espère que ce n'est pas toi qui as ce joug-là. Dans tous les cas, le Seigneur te délivre. Amen. Certaines personnes, certains enfants de Dieu sont dans ce type de situation où il y a quelque chose sur leur cou qui les empêche d'être et de recevoir ce que Dieu a pour eux. On ne va pas reparler de ça. Je voulais juste que vous puissiez avoir une image. Donc le joug, c'est cette pièce en bois qui parfois peut être en métal qui se trouve sur les coups de ces bêtes-là. C'est ça le joug. C'est un poids sur le cou. Et au milieu, entre les deux bêtes, en général, il y a une fixation. Et c'est là qu'on met un poids.
c'est là que la vie de cette bête-là devient encore compliquée. Amen. Alors, la fin ou la suite du verset dit que la graisse fera éclater le joug. L'onction de Dieu va faire éclater le joug. Bien-aimé, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te retient dans ta vie sera détruit à cause de l'huile, à cause de l'onction de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu, c'est justement cette chose-là dont ce verset parle, dont la Bible dit que c'est l'onction ou c'est l'huile qui va faire éclater le joug. Amen. Les jougs sont de plusieurs types. On distingue les jougs physiques. Donc une maladie, un problème au niveau de ton corps, ça peut être un joug, ça peut être une maladie, c'est un joug. Beaucoup de maladies sont d'origine spirituelle. Beaucoup de maladies viennent en fait de jougs, constituent des jougs dans la vie d'un homme ou d'une femme. Comment est-ce qu'on fait par exemple pour appauvrir un homme? On le rend malade et cet homme-là ne peut plus travailler. Bien aimé, l'État français va payer pour toi pendant un certain temps seulement. Et puis un jour, tu auras un rendez-vous à la Sécu et on te dit, mon frère, ma soeur. Tu vois vraiment l'agent de la sécurité sociale qui t'appelle, il te dit, mon frère, ma soeur. Il te dit que maintenant, quand même, ça fait 5 ans qu'on paye pour vous. Là, maintenant, débrouillez-vous. Donc, les jougs physiques que constituent les maladies sont des choses, des éléments très dangereux. Méfie-toi des maladies, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Le joug peut être un joug spirituel, un fardeau spirituel. Quelque chose qui se passe au niveau de ton esprit que tu ne comprends pas. Quelque chose qui se passe. Il y a des gens, des frères et sœurs, quand ils dorment, ils voient ils sentent qu'ils sont en train de tomber dans un trou. Ils tombent dans un trou chaque nuit, tu tombes dans un trou qui n'a pas de fin. Et tu as l'impression que plus tu descends dans le trou, plus tu perds ton énergie. C'est une forme de joug. On a déposé quelque chose sur toi pour t'empêcher de vivre normalement. Le joug peut être aussi, ça peut être la stérilité, c'est encore physique, ça peut être la stagnation financière ou professionnelle, c'est aussi un joug. Les années passent, les années passent, les années passent et rien ne se passe dans ta vie. Les années passent et les projets que tu avais, quand tu es arrivé ici ou quand tu es allé à gauche, à droite, tu as fait une liste des choses que tu aimerais bien faire. Moi, quand j'irai en Europe, je ferai ceci et cela. Moi, dans ma vie, que je sois en Afrique ou aux États-Unis, j'aimerais bien accomplir ceci et faire cela. Et jusqu'à présent, tu n'as rien fait parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et c'est ça le joug, c'est l'ennemi qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Mais la Bible dit, Dieu dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse ou l'onction fera éclater le joug. Ce n'est pas que ça va casser le joug, parce que si on casse le joug, on peut peut-être le refixer. Mais la Bible dit que ça va éclater. Éclater, ça veut dire que ça n'existera plus. On ne pourra même plus reconstituer ce qui a été mis pour toi. Tu vois maintenant pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand on dit ces choses, les enfants de Dieu qui sont trop sentimentaux se disent qu'on est un peu méchants. Dieu a dit à Israël, les Égyptiens que vous verrez là, vous ne les verrez plus. Alors moi je te dis de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur, les ennemis qui te combattent, s'ils continuent, à un moment donné, tu ne les verras plus. Bien aimé, parce que eux n'ont pas pitié de toi. Eux voudraient qu'ils n'aient plus jamais à te voir. Mais la Bible nous dit que notre Dieu s'appelle aussi le Dieu des vengeances. Et quand on dit en ce jour-là, c'est le jour de la vengeance de Dieu. C'est le jour où Dieu descend dans ta vie et Dieu dit maintenant c'est fini, je veux faire ce que j'ai prévu de faire dans la vie de mon fils et de ma fille. Amen. Alors, le joug peut être en bois ou en métal. Et le raisonnement, c'est que ce n'est pas possible, parce que la Bible nous dit ici que le joug sera détruit ou brisé à cause de l'onction, à cause de l'huile. Or, ce n'est pas possible de briser un joug en métal ou en bois avec de l'huile ou avec de la graisse. Donc, ça veut dire que dans ce verset, on ne parle pas vraiment de la substance ou de la matière huile. On parle d'autre chose. Et c'est là que moi et toi, bien-aimés, on a besoin d'avoir une révélation de ce dont la Bible parle exactement. Parce que tu ne peux pas prendre de l'huile et briser un morceau de bois. Tu ne peux pas. Ça va glisser. Tu ne pourras pas ni le casser, ni le briser. Donc ici, il y a autre chose. Il y a un mystère.
Et ce mystère-là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelle est cette huile-là? Quel est ce type d'huile-là qui soit capable de briser le joug? Ou même, quelle est cette huile-là qui puisse avoir une action dans le spirituel? Quelle est cette huile-là? Et nous comprenons bien sûr, bien aimé, qu'il s'agit de l'onction. C'est-à-dire qu'on utilise l'huile comme un symbole. L'huile est utilisée comme un symbole de ce que Dieu fait par la puissance de son esprit. On va prier pour cette huile-là, on va la consacrer, et cette huile-là va s'appeler l'huile d'onction, l'huile qui est ointe, l'huile qui est consacrée. Ça veut dire que le système, si vous voulez, techniquement, c'est que Dieu va toucher cette huile. Et à partir du moment où Dieu va toucher cette huile, ce ne sera plus une huile normale. Ça deviendra maintenant l'huile d'onction. Une huile sainte. Ça, c'est ce qu'on fait dans le physique. Et on ne peut pas te dire ou nous dire que nous exagérons, parce que c'est la même chose ou c'est le même principe qu'on utilise dans le cadre de la Sainte Seine. On prend du pain et on prend du jus de raisin ou n'importe quel autre jus. On prie pour cela. Et par la foi sur le plan spirituel, à ce moment-là, ça a pour nous une autre signification. On sort du physique et on est en train d'accomplir quelque chose dans le domaine spirituel. Eh bien, avec l'huile, c'est la même chose. Sachant que notre manière à nous de fonctionner, c'est qu'on va prendre de l'huile, on va prier pour cette huile-là, et on dira que c'est l'huile qui est ointe parce qu'on l'a consacrée à Dieu comme étant dorénavant un point de contact. Par contre, dans le spirituel, l'huile représente, c'est vrai, la puissance du Saint-Esprit. L'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de très puissant, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand on parle de l'huile d'onction, on parle d'une connexion avec l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de la graisse qui va faire éclater le joug, c'est Dieu qui veut attirer notre attention. Parce que tu te dis, mais comment est-ce que la graisse, je sais pas, tu peux penser à du beurre ou de la margarine. Comment est-ce que du beurre soit capable de faire éclater un élément en bois ou en métal? Ça veut dire qu'il y a une autre dimension. Et il faut qu'on puisse entrer dans la dimension de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit plus tard dans le livre de Luc, mais on va regarder, prenons Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Ésaïe chapitre 61. Le chapitre Ésaïe 61, bien aimé dans le Seigneur, c'est le chapitre qui met en évidence les œuvres du Saint-Esprit. C'est le chapitre qui montre vraiment ce que Dieu fait. C'est le chapitre qui montre l'action de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu fait tout ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61, parce que c'est un livre prophétique. La Bible dit, et c'est Ésaïe le prophète qui parle, l'Esprit du Seigneur, dis avec moi l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, donc Dieu, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Donc qui est-ce qui oint? C'est l'Éternel. Celui qui oint, c'est Dieu. Mais Dieu va te oindre par et avec le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. C'est pour ça que la formulation ici c'est car l'Éternel m'a oint pour faire des choses. Tu vois, il commence par l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'onction du Seigneur fait, ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est que Dieu va te oindre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint du Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un est oint, quand on dit qu'on parle d'onction, on parle en fait de l'intervention, de la puissance, de la manifestation du Saint-Esprit pour faire certaines choses. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelque part, si tu es dans une église ou une assemblée ou un ministère quelconque, si nous ne voyons pas ce qu'il y a dans Ésaïe 61, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est que ce n'est pas la sainte onction de Dieu. Et la Bible dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'onction de Dieu, ça donne l'action du Saint-Esprit. Quand on est oint du Saint-Esprit, ça fait qu'il y a de bonnes nouvelles qui commencent à venir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance. Dis avec moi vengeance. Bien aimé, est-ce que tu vois que l'onction du Saint-Esprit ou l'action du Saint-Esprit déclenche la vengeance de Dieu? Est-ce que nous comprenons? Pour
consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, la bassesse, la désolation, ce qui se passe après la destruction par le feu, ce qui se passe après qu'il y ait eu une destruction, quand l'ennemi a détruit la vie d'un homme, quand l'Esprit de Dieu vient maintenant donner un diadème, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui expose la personne, qui élève la personne, et ça prend la place de la cendre qu'il y avait avant. Amen. Une huile de joie, dis avec moi, une huile de joie. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Tu ne peux pas être à un endroit où on dit que c'est le Saint-Esprit qui agit, où l'objectif de cet esprit-là n'est pas de t'amener dans la joie. Non. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien aimé, est-ce que tu vois que tous ces éléments-là sont des éléments positifs? Amen. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont relatives à la bénédiction, à la faveur, à la grâce de Dieu, à l'élévation du Seigneur. Et ensuite, la suite de ce chapitre, c'est maintenant la conséquence de cette onction-là, la conséquence de l'intervention du Saint-Esprit. La Bible dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Celui qui a été oint du Saint-Esprit, celui sur qui a l'huile de Dieu sur sa vie, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu accomplit ce ministère et maintenant, à partir du verset 4, sa vie change. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rebâtit sur d'anciennes ruines. Il va maintenant travailler d'une manière qui va faire que sa vie va aller de l'avant selon le plan de Dieu. Amen. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible dit que c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Oindre, c'est répandre l'huile. Oindre, c'est simplement répandre de l'huile sur quelque chose ou sur quelqu'un. Oindre, dans notre contexte à nous, ça veut dire la Bible, Jésus-Christ, la croix, c'est répandre cette huile-là qui a été consacrée, qui constitue l'huile d'onction, qui représente le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alors, nous voulons voir l'onction de Dieu, c'est quoi? Parce qu'on dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. Le joug sera brisé à cause de la graisse. Suis-moi attentivement parce que tu vas comprendre quelque chose qui normalement devra changer ta vie. Amen. Dis avec moi l'onction. La Bible dit que le joug va éclater. Non pas à cause forcément de tes œuvres. Non pas forcément, je vais te choquer, non pas forcément à cause de tes prières. Parce que certaines personnes pensent que prier beaucoup, c'est ça qui assure forcément que le joug soit détruit. Tu pries depuis longtemps pour certaines choses. D'autres personnes prient aussi le soi-disant Dieu. Il n'y a pas forcément de résultats. Donc il y a un élément qui manque. Et cet élément-là, c'est l'onction. Dis avec moi l'onction. Alors, l'onction c'est quoi? L'onction c'est très simplement, c'est un mandat. C'est une capacité surnaturelle qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. C'est une consécration. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est un mandat. C'est une capacité surnaturelle, supérieure, spirituelle, invisible, mystérieuse, mystique, qui vient de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'onction, il y a beaucoup de mensonges et ce qui est onction, on dit que ce n'est pas l'onction et ce qui n'est pas l'onction, on dit que c'est l'onction parce que c'est difficile à saisir parce que ça relève de l'intervention de Dieu. Or, Dieu peut tout faire, Dieu peut intervenir de toutes les manières qu'il veut. C'est pour ça qu'on a du mal. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est cette capacité surnaturelle qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. C'est une consécration. Pour faire quoi? Pour faire trois choses. L'onction, ça fait trois choses. L'onction va faire que tu vas devenir quelqu'un d'autre. L'onction va faire que tu vas pouvoir faire certaines choses. Et, excusez-moi, troisième point, l'onction va faire que tu vas pouvoir avoir certaines choses. Donc, l'onction de Dieu, tu deviens une autre personne, ton identité change. Ou bien, l'onction de Dieu permet que tu puisses faire certaines choses, un travail spirituel.
où l'onction va te permettre d'avoir certaines choses, de saisir certaines choses. L'onction de Dieu va aussi faire 3 points supplémentaires. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas trop de temps. L'onction va te permettre de préparer ta destinée. L'onction apporte la protection. Et l'onction brise le joug. À cause de l'onction, le joug sera brisé. Et on va voir pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Toi qui es un enfant de Dieu de l'Assemblée des Saints Bethesda, il faut que tu sois capable dans le bus, dans le métro, d'expliquer comment et pourquoi l'onction, le joug va détruire l'onction. Tu dois expliquer pourquoi à quelqu'un et c'est facile de l'expliquer. Amen. Donc, l'onction c'est quelque chose de terrible. Prenons Exode chapitre 28. On va juste lire 2 versets. Exode chapitre 28, verset 41. Exode chapitre 28, 40 à 41. Exode chapitre 28, de 40 à 41. La Bible dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras. Tu les consacreras. L'onction, tu es oint, tu es consacré. Tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans le sacerdoce. Ils sont devenus des serviteurs à cause de l'onction. À cause du fait qu'ils ont été oints de cette huile sainte. Est-ce que nous comprenons? C'est là qu'on dit que l'onction fait que ça te donne le mandat qui vient de Dieu pour faire certaines choses ou pour devenir quelque chose. Amen. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. La Bible dit 12 et 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher. Ici, c'est quand Dieu a demandé à envoyer son prophète pour aller oindre David. La Bible dit, Isaïe l'envoya chercher, verset 12, 16-12. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Moi, je suis toujours touché quand la Bible dit qu'un homme est beau ou une femme est belle. Est-ce que bien aimé, vous vous rendez compte que Dieu prenne le temps dans sa parole de dire d'un homme ou d'une femme qu'il était beau, elle était belle. Et souvent je me pose la question, mais quand Dieu dit que David était beau ou que telle femme était belle ou belle de figure, quelle était la beauté dont Dieu parlait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que Dieu, quand il te regarde, il dit que tu es beau ou tu es belle? Alors, est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il dit que tu es beau? Pose un peu la question à ton voisin, rigole un peu, demande-lui, est-ce que vraiment toi tu es beau vis-à-vis de Dieu? Vraiment. Attends la réponse, hein. Tu poseras la question à Dieu. Non, Dieu disait vraiment belle de figure, beau de figure. Bon, je ferme la parenthèse. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Dis avec moi, oins-le. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Écoute la suite. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Est-ce que nous comprenons? Suite à l'onction du prophète, l'huile d'onction qui a touché sa tête, à partir de là, l'esprit de Dieu est venu sur David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un travail spirituel peut être fait sur ta vie suite à l'onction d'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu vas quelque part et tu reçois une onction d'huile qui n'est pas pure ou qui n'est pas sainte ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu, on peut te transmettre un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Allô? Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Donc l'onction de Dieu, tu deviens une autre personne. David a été roi pour devenir roi. Quelques minutes avant cette onction-là, il n'était pas roi. Après avoir été roi, il est devenu roi.
Donc bien aimé, tu peux devenir roi ou reine juste suite à l'onction de Dieu qui vient sur toi. Cette huile sainte qui vient de Dieu. Si Dieu touche cette huile-là, tu changes. Dieu peut tout changer. Tu changes d'identité, tu deviens une autre personne, tu peux avoir certaines choses et tu peux faire certaines choses. Entre parenthèses, la sainte onction de Dieu va faire que tu vas agir, tu vas faire des choses à la place de Dieu. Tu vas faire des choses comme si tu remplaces Dieu. Tu vas faire des choses, Dieu va se servir de toi pour faire des choses, pour faire un certain travail sur les vies des hommes et des femmes qui sont autour de toi, mais aussi parfois par rapport à ta propre vie. Est-ce que nous comprenons? Alors, la Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction fait beaucoup de choses, mais elle brise le joug. Donc ça veut dire que l'onction c'est important. Est-ce qu'on est d'accord? L'onction c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une certaine dimension où si l'onction de Dieu ne descend pas, rien ne va se faire. C'est là que certains même soi-disant enfants de Dieu vont vers la sorcellerie et vers les fétiches. Parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Donc ils continuent à aller à l'église le dimanche, mais dans leur poche, ils ont quelque chose qui est censé leur donner, leur apporter de la chance, ou un certain bonheur, ou une certaine protection. Pourtant le dimanche, ils vont quand même à l'église. Donc c'est la folie. Dans leur esprit, il y a Dieu, mais en même temps, il y a une partie qui, non, quand même, il y a certaines choses, il faut qu'on regarde, on va voir dans la famille, il y a certaines choses qu'on va voir après, à part. Parce que l'onction de Dieu ne s'est pas manifestée pour les libérer totalement. Est-ce que nous comprenons? Alors, pourquoi est-ce que la Bible dit que le joug sera brisé à cause de l'onction? Comment est-ce que le joug sera brisé par de l'huile qui a été consacrée, de l'huile qui est dans la main de Dieu, une huile sur laquelle on a prié? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Nous avons lu Ésaïe chapitre 61. Le raisonnement est très simple. Le raisonnement, c'est que la liste de ce que l'Esprit de Dieu fait dans Ésaïe 61, qui est aussi la liste de ce dont Jésus va parler. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Prends Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 21. Luc chapitre 4, verset 21. Pardon, verset 16. Luc 4, 16. On parle de Jésus. La Bible dit, il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est Jésus. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur », et c'est Ésaïe 61, c'est Jésus qui le lit maintenant, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Dis avec moi « bonne nouvelle ». Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir. Dis avec moi « guérir ». Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Dis la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Dis libre. Pour publier une année de grâce. Dis année de grâce. Bien aimé, ce résumé-là d'Ésaïe 61, c'est incompatible. Dis avec moi incompatible avec le joug. Est-ce que tu as compris? Ce dont Dieu dit que ce sera l'action du Saint-Esprit, la liste qu'il y a dans Ésaïe 61 et la liste que Jésus reprend ici, c'est incompatible avec le joug. Parce que le joug te rend malade, le joug t'empêche d'avancer, le joug te vole tes bénédictions, le joug fait que tu pleures tout le temps, le joug fait que tu ne t'en sors pas dans ta vie. Or, dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour libérer les captifs, pour leur donner de bonnes choses, pour proclamer une année de grâce, pour donner des choses positives. Donc ça veut dire que le joug, bien aimé, est incompatible avec l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que le joug sera ou va éclater à cause de l'onction. Amen. Le joug va éclater à cause de l'onction. Parce que le joug ne peut pas tenir quand l'onction de Dieu est là. C'est pour ça que l'onction, c'est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire, plus tu t'approches de l'onction,
plus il y a certaines choses qui doivent partir de ta vie. Plus tu t'éloignes de l'onction, plus certaines choses s'attachent à toi. C'est pour ça qu'on dit, on parle de l'onction comme de l'huile, on parle aussi de l'onction en disant que c'est un feu. Plus tu t'approches du feu, plus tu sens qu'il y a certaines choses qui risquent de te quitter, et notamment ta vie. Est-ce que tu comprends? Plus tu t'approches du feu, plus tes vêtements risquent de prendre feu et de brûler. Et bien, plus tu t'approches de l'onction de Dieu, plus tu as l'onction de Dieu, plus les choses changent. Et c'est important de voir cet aspect-là et de comprendre le point suivant. Et on n'a pas beaucoup de temps pour entrer en détail là-dedans. Et si je vais trop dans les détails de certaines choses, ça va nous embrouiller. Mais comprends que tu as déjà l'onction. Dis avec moi, j'ai déjà l'onction. Tu as déjà, à partir du moment où tu viens à Christ, tu as l'onction. Dis, j'ai l'onction. Mais il faut maintenant que cette onction-là puisse se développer, que tu puisses grandir dans l'onction, afin que le joug soit brisé. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu puisses grandir dans l'onction jusqu'à ce que le joug soit brisé. Comprends bien l'enseignement de ce soir, mon frère, ma soeur. Dis un peu grandir dans l'onction. Parce que quand tu viens à Jésus, tu as déjà l'onction, tu es oint. La Bible dit ne touchez pas à mes oints. Les oints, ce sont les enfants de Dieu. Tu es oint. Ce qui a fait que tu puisses venir à Jésus-Christ et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est l'action du Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas possible, si l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi, ce n'est pas possible que tu puisses dire sincèrement que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce qu'un mauvais esprit ou un démon ou quelqu'un qui est totalement sous le contrôle de Satan, il ne peut pas ouvrir sa bouche honnêtement et sincèrement pour proclamer et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Donc la personne qui dit que Jésus-Christ est Seigneur, quand c'est sincère, ça ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Donc tu as déjà l'onction. Pourtant les jours sont là. Je disais hier qu'il est possible d'aller au ciel avec ces jours. Exemple biblique, la Bible nous parle du pauvre Lazare. Qui connaît l'histoire du pauvre Lazare? Le pauvre Lazare, même quand il était au ciel dans le sein d'Abraham, la Bible dit que c'est le pauvre Lazare. Il est mort pauvre. Mais il est allé au ciel. Mais avec le joug de la pauvreté, le joug de l'échec. Donc, le joug ne t'empêche pas forcément d'aller au ciel. Mais attention, il y a certains jougs, dis un peu certains jougs. Il y a certains jougs qui vont t'amener en enfer. Il y a certains jougs qui vont t'influencer. Si ton joug, c'est seulement que tu manges beaucoup de tomates, ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Mais si ton joug, c'est l'impudicité, si ton joug, c'est l'idolâtrie, tu es attaché à ça. On a parlé des deux animaux là. Il y en a un, c'est toi, et à côté, c'est l'esprit de vol. Donc, là où tu vas, l'esprit de vol va avec toi. Là où l'esprit de vol va, toi, tu suis aussi. Et bien ça va faire que finalement, tu ne pourras pas marcher avec le Saint-Esprit. Parce que ceux qui pourront aller entrer, c'est ceux qui auront le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire des vierges. C'est celles qui auront gardé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce sera l'indicateur, ce sera la marque. Quand on parle de la marque, ce sera la marque des enfants de Dieu. Ce sera la présence du Saint-Esprit. Le fait d'être scellé avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, l'onction c'est important. L'onction brise le joug. Et l'onction est totalement incompatible avec le joug. Tu as déjà l'onction, mais pour que le joug soit brisé, il faut que ton onction monte. Est-ce que tu comprends? Il faut que ta vie chrétienne change. Il faut que tu deviennes une autre personne. Afin que le niveau d'onction que tu as puisse augmenter. Ça veut dire que certains jougs seront brisés parce qu'un serviteur de Dieu va prier pour toi. L'onction qui est sur sa vie, qui n'est même pas son onction, c'est l'onction du Saint-Esprit, va faire que le joug qui agit sur ta vie sera brisé. Ça, c'est une manière dont Dieu agit. C'est une façon dont le Seigneur se manifeste. Ça peut se passer comme ça. Mais il y a aussi certains jougs qui, pour qu'ils soient détruits, il faut que l'onction qui va agir soit l'onction qui est sur ta propre vie. Ça veut dire qu'il faut que ton onction, entre guillemets, je dis ton onction, mais ce n'est pas ton onction, disons l'onction du Seigneur sur toi, puisse grandir. Dis avec moi, grandir. C'est pour ça que certains enfants de Dieu restent pendant 20 ans à l'église, 30 ans à l'église. La vie ne change pas. Parce que Dieu a dit, ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas par imposition des mains.
Toi-même, tu devras faire certaines choses. Et quand l'onction de Dieu aura atteint un certain niveau dans ta vie, le joug va éclater. Est-ce que nous comprenons? Donc, quel est le joug qui bloque ta vie? Quelle est la situation qui te limite? Quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui fait que tu dis toujours les mêmes prières? Quelle est la situation pour laquelle de temps en temps tu te poses la question, mais est-ce que nous les enfants, nous les chrétiens, est-ce qu'on pourra vraiment un jour être heureux, nous les chrétiens? Certains chrétiens aujourd'hui se posent la question, mais est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu est censé être heureux? Qui s'est déjà posé cette question-là? Est-ce que vraiment un jour je pourrais vraiment être heureux en marchant avec Jésus-Christ? Parce que tu vois que les jours sont là, les jours te regardent, les jours te disent moi je ne bouge pas, le jour te dit moi je ne pars pas. Et là maintenant il faut qu'on soit honnête. Moi ce que j'aime c'est l'honnêteté spirituelle. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, ta vie doit changer. Est-ce que nous comprenons? On ne dit pas que tu vas devenir forcément milliardaire. On ne dit pas que Dieu va tout te donner. Mais il faut quand même que tu aies quand même un peu de bonnes choses. Quand même un peu. Amen. D'ailleurs beaucoup, parce que la Bible dit Jésus veut nous donner la vie en abondance. Ça veut dire bien, mais quand tu vois qu'il y a un combat dans ta vie, ne reste pas comme ça. Non, je continue. Gloire, moi je louerai Jéhovah. Hosanna, un an qui passe. Moi je louerai Jéhovah. 2 ans, 10 ans. Moi je louerai. 15 ans après. Ma soeur, mais tu es toujours là. Et tu chantes toujours la même chanson. Mais quand est-ce que tu vas te marier? Ah non, moi je prie, mais ça ne vient pas. Hein. Est-ce que notre Dieu est menteur? Est-ce que Jésus-Christ est menteur? N'abandonne pas tes espérances. Continue à croire et à déclarer j'aurai ce que j'attends de Dieu. Dieu me le donnera. Mais tu dois savoir ce qu'il faut faire pour que l'onction dans ta vie grandisse au point que le joug soit brisé. Est-ce que tu comprends? Je ne sois pas quelqu'un, non, nous la vie chrétienne, bon, Dieu nous a donné ça, on s'arrête là. Hein. Mon frère, comment ça va? Oh non, ça va comme Dieu veut. Comment ça va comme Dieu veut? Dieu veut que ça aille bien. Vous savez, il y a certaines réponses qui sont des réponses spirituelles, mais qui sont des mensonges de l'ennemi. Un jour, je demande à un servant de Dieu, comment ça va? Il me dit, ça va comme Dieu veut. J'ai dit, non, ça c'est un mensonge. Dieu veut que ça aille bien. Comment tu me dis, ça va comme Dieu veut? Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le joug dans ta vie. Je dis ça pour te challenger un peu. Dis un peu, ça doit changer. Qui a le Saint-Esprit? Si nous avons vraiment le Saint-Esprit, nos vies doivent de temps en temps changer. Il y a des mouvements. La Bible dit, on va de gloire en gloire. Tu ne restes pas toujours au même endroit. L'année prochaine, tu dois avoir changé. Chaque mois, tous les 6 mois, chaque année, il faut que tu passes dans une autre dimension. Là, maintenant, on est au mois de mai. Si au mois de mai, ta vie il n'y a pas quelque chose qui a changé un peu, fais attention. Parce que Jésus, Dieu ne ment pas. Quand il y a un problème, soit Dieu ment, soit nous mentons. Or, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Donc, il y a quelque chose que nous faisons de travers. Parce que la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, celui que le Fils affranchit sera vraiment affranchi. Ça veut dire qu'il y aura vraiment un changement dans sa vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire, la vérité va faire que tu sors des chaînes, tu sors des limitations, tu sors de la situation de ta famille, tu sors de ce qui t'empêche de vivre normalement. Est-ce que nous comprenons? Alors, bien aimé, tu vois, c'est pour ça que la vie chrétienne ne doit pas être considérée comme une espèce d'opium du peuple. Non. Ça, c'est un mensonge. La vie chrétienne, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de réel. La Bible dit que c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose seulement pour faire la sieste ou pour dormir, pour raconter des histoires. C'est une puissance qui change pour ceux qui croient. C'est une puissance. Dis avec moi, c'est une puissance. Une puissance, c'est quelque chose qui, quand ça se manifeste, il y a des impacts, il y a des conséquences qui vont se voir dans le spirituel et même dans le physique. C'est une puissance. Les enfants, les jeunes enfants qui regardent la télévision, qui regardent les dessins animés, aujourd'hui, ils comprennent ce que c'est qu'une puissance.
Parce que quand il regarde les dessins animés, il voit qu'il y a un petit bonhomme qui arrive et qui fait quelque chose, et puis il y a une grande boule de feu qui descend, et l'enfant est devant l'écran, l'enfant sait que c'est une puissance. Si tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant te dit, oui, mais c'est lui, il a des pouvoirs. Donc les enfants savent qu'il y a une notion de pouvoir. Et les enfants savent que quand le pouvoir se manifeste, que ce soit Superman ou tout ce que tu veux, Dragon Ball, quand il y a un pouvoir qui se manifeste, eh bien, ils savent qu'il y a des conséquences. Alors bien aimé, si moi et toi, nous avons le pouvoir du Saint-Esprit, si nous avons vraiment l'onction, nos vies doivent changer. Est-ce que nous comprenons? Dis un peu, ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie doit changer. Ma vie change maintenant. Ma vie change maintenant. Mais bien aimé, afin que ta vie change, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que la délivrance commence dans la tête. Il faut qu'il puisse y avoir un cri. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Il faut que quelque chose en toi puisse crier. Et dans la Bible, on nous parle de certaines personnes qui ont poussé ce cri-là. Le cri de désespoir. Ce n'est pas le cri de désespoir, mais c'est l'appel au secours à Dieu. C'est le moment où tu vas vers le Seigneur. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a poussé son cri. La Bible nous parle de Zachée. La Bible dit que Zachée, son cri, il est monté sur un arbre. La Bible nous parle d'une autre femme qui avait un vase dans lequel il y avait du parfum. Elle l'a brisé. Elle a poussé son cri, c'était sa façon de chercher Dieu. La femme qui avait la perte de sang, elle me dit qu'elle est allée toucher le vêtement. Qu'est-ce que toi tu fais pour chercher le Seigneur? Qu'est-ce que toi tu fais pour que la sainte onction de Dieu vienne sur toi et que ta vie change? Parce que Dieu peut et veut changer ta vie. Dis un peu, Dieu veut changer ma vie. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. La sainte onction de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs ou pour les apôtres. La sainte onction de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont l'onction. Tous les enfants de Dieu sont appelés à faire grandir l'onction ou à grandir dans l'onction. Bien aimé, quand est-ce que tu vas grandir dans l'onction? Parce que le thème de la convocation solennelle, c'est quoi? Le joug sera brisé à cause de l'onction. Donc s'il n'y a pas l'onction dans ta vie, le joug ne sera jamais brisé. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il faut que maintenant tu comprennes que après avoir reçu Christ dans ta vie, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est quoi? C'est l'onction. Est-ce que tu comprends bien? Le joug ne sera pas brisé si l'onction de Dieu, si l'huile ne vient pas sur toi. Donc après être venu à Christ, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est l'onction de Dieu. C'est que l'huile coule sur toi. Quand cette huile va couler sur toi, le joug sera brisé. Quand cette huile va vraiment couler sur toi, les choses qui sont difficiles à voir, elles vont devenir faciles. Quand cette huile va couler sur toi, les gens vont te remarquer. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne les remarque jamais. Quand cette huile va couler sur toi, toi qui es pauvre, Dieu va te faire asseoir avec les riches. Dieu va t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Il y a certains jours, c'est le jour du rejet. Le jour du rejet, ça fonctionne de deux manières. Tu rejettes les gens et les gens te rejettent. Quelqu'un qui est atteint par ce type de joug-là, facilement il rejette les gens. Et quand il rejette les gens, il dit j'ai raison, il y a des explications, je peux expliquer, il m'a fait ça. Mais ils ne se rendent pas compte que Satan se sert de ça pour que tu rejettes toujours ce qui demain pourrait être une bénédiction pour toi. Tu les rejettes. Et à cause du fait qu'il y a ce jour sur toi, c'est comme une marque, c'est comme une identité spirituelle. Ceux qui sont faibles, qui sont loin, quand ils te regardent, ils te rejettent aussi facilement. Je pense que certaines personnes, on les rejette facilement. C'est bizarre, tu dois refuser ça. Tu dois refuser, tu dois déclarer désormais, dorénavant, eh bien l'huile de joie vient sur moi. Et j'ai la paix avec Dieu et je suis béni par le Seigneur Jésus. Amen. Donc, la seule manière, la seule chose à faire pour que l'onction ne vienne pas sur toi, c'est de vivre dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce qu'il faut faire pour que l'huile de Dieu ne descende jamais sur toi, c'est refuser le message de la sanctification. C'est aimer le péché. Celui qui aime le péché, qui demeure dans le péché, qui continue dans le péché, il s'éloigne de l'onction de Dieu. Les jours sont là, les jours demeurent. Vous voyez bien aimé que la prédication sur le péché ou sur la sanctification, ce n'est pas quelque chose pour embêter les gens. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas quelque chose pour embêter les gens. Le péché fait que l'onction s'éloigne de toi.
Et donc les jougs demeurent, les jougs sont fortifiés. Il faut que quelqu'un comprenne bien. Plus tu pêches, plus tes jougs sont forts. Plus tu pêches, plus le joug. Impudicité, le joug. Oh non, c'est juste un accident, le joug est là. 2 mois après, impudicité encore. Le joug se renforce. Parce que tu aimes le péché, tu vis dans le péché. Je ne parle pas du chrétien, de l'enfant de Dieu qui tombe une fois et après qui se relève. Amen. Je parle de la personne, elle pêche comme elle respire, c'est son style de vie. Elle est habituée à ça. Le péché empêche la délivrance. La Bible dit, ce n'est pas que la main de Dieu est trop courte pour vous atteindre, c'est le péché qui met une séparation. C'est le péché qui empêche que la grâce de Dieu vienne sur toi. Or, ce que Dieu veut te bénir, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te faire du bien, Dieu veut que tu ailles de l'avant, Dieu veut que tu puisses avoir un témoignage, que toi aussi tu puisses avoir une histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le péché empêche la faveur de Dieu, donc le péché empêche cette huile de joie. Prenons Psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45, verset 8. Psaume chapitre 45, verset 8. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Psaume chapitre 45, verset 8. La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu, ça veut dire quoi? Et là, je commence maintenant à entrer vraiment dans la profondeur de cette partie-là sur l'onction. Si tu veux que cette huile de joie vienne sur toi, l'huile d'onction, si tu veux que l'onction vienne sur toi, que l'onction agisse sur toi pour que le joug soit brisé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. Ça veut dire que c'est une conséquence. C'est la suite. Le fait d'aimer la justice et de haïr la méchanceté, ça fait que maintenant ton Dieu va te oindre. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie dont on parle dans Isaïe 61. L'huile de joie au milieu ou par privilège sur tes collègues. Si tu veux que la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit commence à descendre un tout petit peu plus dans ta vie. Qui veut un peu l'onction de Dieu? Un peu plus. Tu vois, dans le monde chrétien africain ou francophone, on est parti sur un système qui ressemble au fétichisme. Ça veut dire, je vais chez le pasteur m'impose les mains, je reçois l'onction et je rentre chez moi. Et c'est fini. Mais ça, c'est faux. Parce que si tu fais ça, tu perdras l'onction. Parce que toi-même, tu n'as pas fait le travail nécessaire. La Bible dit que il dit, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu ne t'a pas oint parce qu'on t'a imposé les mains. Ton Dieu t'a oint parce que tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Qui veut que ces jougs soient brisés? Si tu veux que le joug soit brisé, tu dois haïr la méchanceté. Est-ce que c'est clair? Si tu veux que le joug un jour soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, tu dois haïr la méchanceté. Or, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils veulent tous que les jougs soient brisés. Mais ils sont méchants. Mais ils veulent que les jougs soient brisés. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, le mariage. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, ouvre, donne le travail. Seigneur, donne des papiers. Seigneur, donne-moi rends-moi, fais de moi un homme riche. Il y en a qui prient. Seigneur, fais de moi un homme riche. Seigneur, fais de moi, ne me regarde pas comme ça, je sais que tu fais cette prière-là. Seigneur, fais de moi un homme riche. Seigneur, fais de moi un homme riche. Seigneur, si tu me bénis. Mais c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est bien, d'accord? Mais est-ce que tu hais la méchanceté? La Bible dit, le joug sera brisé à cause de l'onction. Mais la Bible dit que pour que l'onction vienne, Psaume 45, 8, tu dois aimer la justice, aimer le bien. Et tu dois refuser, haïr la méchanceté, le péché, le mal. Si tu refuses d'avoir une vie de sanctification, eh ben tu refuses que tes jougs soient brisés. Parce que ça dépend de ta marche avec Dieu.
Pourquoi? Parce que l'huile d'onction ou la sainte onction ou le Saint-Esprit, c'est saint. Dis avec moi, c'est saint. Ce qui est saint ne peut pas être mélangé à de la poussière. Ce qui est saint ne peut pas être mélangé au péché. Vous imaginez l'huile, qui a déjà vu quand de l'huile coule sur du sable ou de la terre, tu vois que ça fait un mélange qui n'est pas agréable. L'huile ne se mélange pas avec ce qui est souillé. Est-ce que nous comprenons? Alors, on avance. Nous comprenons maintenant que nous avons besoin de plus d'onction. Tu as besoin d'avoir plus d'onction. Et à cette convocation solennelle, ce que le Seigneur te dit, c'est simple. Tu veux que les jougs soient brisés? Eh bien, grandis dans l'onction. Tu veux que les jougs soient brisés? Grandis dans l'onction. Parce que le joug sera brisé à cause de l'onction. Pas forcément l'imposition des mains. L'onction que toi-même tu as sur ta vie. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, le joug dit, ah non, non, là c'est trop. Je dois disparaître. Et le joug est brisé. Et le Seigneur te rend la joie. Le Seigneur te fait du bien. Est-ce que tu peux avoir pitié de toi-même? Où sont ceux qui peuvent avoir à un moment donné pitié d'eux-mêmes? Tu dis, ok Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je comprends que j'ai besoin de plus d'onction. Eh bien Seigneur, je vais changer. Je vais maintenant aimer la justice. 7 éléments pour faire grandir l'onction dans ta vie. Prends des notes s'il te plaît, c'est important. 7 points pour que l'onction de Dieu grandisse. Jusqu'à ce que le joug soit brisé. Ce sont des éléments très très importants. 7 points pour que l'onction de Dieu grandisse en toi, que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Première chose, la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Tu écris parole et puis entre parenthèses obéissance à la parole. Si tu veux que la sainte onction de Dieu commence à se manifester dans ta vie, que tu commences à grandir dans l'onction, tu dois aimer la parole de Dieu et tu dois aimer l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois être un enfant obéissant à la parole de Dieu. Tu dois obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Quand Dieu dit à gauche, tu dois aller à gauche. Si Dieu dit ne fais pas quelque chose, tu ne le fais pas. Parce que quand tu fais ces choses-là, quand tu vas contre ce que Dieu veut dans sa parole, tu éloignes de toi l'onction et les jougs demeureront dans ta vie. Donc l'obéissance c'est quelque chose d'important. Mais tu ne peux pas obéir si tu n'as pas la parole, parce que tu dois connaître la parole pour savoir à quoi et comment tu dois obéir. Donc tu as besoin de connaître la parole de Dieu, la loi de Dieu, les principes de Dieu, la pensée de Dieu. Première chose, pour que l'onction de Dieu grandisse en toi, au point que les jours soient brisés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième chose, pour que l'onction de Dieu grandisse en toi, la vie de prière. Dis avec moi la vie de prière. Tu dois être un enfant qui prie, un enfant de Dieu qui prie Dieu. Tu crois vraiment que les jours dans ta vie vont être brisés avec 15 minutes de prière par jour? Avec 30 minutes de prière par jour? Ceux qui te combattent ou ceux qui te combattent, disons ceux qui te combattent, ils boivent du sang tous les jours. Ceux qui te combattent, ils ont fait des sacrifices. Ils ont parfois fait des sacrifices humains. Tu combats des choses qui remontent à plusieurs générations avant toi. Donc tu combats des choses qui remontent à 400 ans, 500 ans. Quand ton arrière grand-père avait un problème, il est allé chercher Satan. Et Satan lui a dit, ok, je te donne tout ce que tu veux, mais tes enfants seront à moi. Il a dit, pas de problème. Fais comme tu veux, mais là, il faut que je m'en sorte. Il a eu son privilège. Et toi, maintenant, aujourd'hui, à Lyon, tu penses que tu vas t'en sortir avec 30 minutes de prière par jour. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous voulons que les jours soient brisés, oui ou non? L'onction de Dieu ne peut être maintenue que par une vie de prière intense. Tu dois te décider toi-même de prier, de chercher ton Dieu. La vie de prière. Il faut qu'on sorte du système où on pense que je vais aller là-bas, le prophète va m'imposer les mains, allez, tout est réglé, je sors de là et puis c'est fini. Non! Ce serait facile. Mais tu verras que certaines personnes, ils sont allés d'imposition de main en imposition de main en imposition de main. Et finalement, on leur a imposé les mains et ils ont reçu des démons là-bas. Et ça crée de nouveaux jougs. Parce que bien aimé, quand on t'impose les mains, ou quand on te fait une onction d'huile, assure-toi que c'est quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu. Allô? Parce qu'on va t'imposer les mains là-bas,
Et tu sors de là, ta vie, tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu sur toi, c'est d'autres esprits. À cause de ton ignorance, parce que tu donnes ta tête à n'importe qui. Parce que tu vas là-bas, dès qu'on sort une bouteille d'huile là, tu es là. Ils ont problème. Et quand tu sors, tu ne comprends plus rien. Tu te demandes comment ça fait que mon intelligence a baissé un peu. Avant, j'étais comme ça. Mais maintenant, on dirait que je sens qu'il y a un ralentissement. Frère, comment ça va? On va voir. Frère, comment ça va? Non, on va voir. Comment ça, on va voir? Frère, tu es chrétien, comment? Non, tu sais, on verra. Tu n'arrives même plus à parler comme il faut parce que ta vie c'est troublé. Sois délivré de cet esprit-là, de vagabondage spirituel. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Vous savez comment Dieu fait pour que tu sois délivré de ça? Tu iras quelque part. Ce qu'on va te faire là-bas va détruire ta vie. Et là, tu vas comprendre. Ah. Donc maintenant, j'arrête d'aller partout. Maintenant, je vais aller là où il y a la crainte de Dieu, le Saint-Esprit. Et là où il y a la vie de prière. Parce que comment, je vous donne juste une petite parenthèse. Comment détecter quand c'est une fausse onction? La fausse onction, c'est une onction qui n'est pas accompagnée de la vie de prière intense. Tu verras que là où c'est une fausse onction, souvent, il n'y a pas que ça, mais souvent, c'est on adore pendant 15 minutes. Et puis à un moment donné, pendant l'adoration, toi viens. Toi viens. Ton mari s'appelle Martin, non? Oui. Il y a 2 semaines, tu étais au Ababou? Oui. Tu as acheté un pantalon rouge? Oui. Dieu t'aime. Oh, prophétie. Mais vraiment, c'est la vérité. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Parce que bien aimé, tout ce que tu fais dans ta vie, les démons le voient. Ils peuvent le dire. On adore pendant 15 minutes là. Et puis au bout, toi, viens. Ton numéro de téléphone, c'est 07 82. Il donne le numéro exact. Et là, toi, c'est fini. Tout ce qu'il va te dire après, tu vois, tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il va te dire de faire, c'est ça. Tu rentres à la maison, tu demandes à ton mari de faire sa valise doucement et de partir. Alors que c'est une fausse prophétie. Vagabondage spirituel. Mais tu veux que les jougs soient brisés. Mais comment tes jougs seront brisés si tu es quelqu'un qui va partout comme ça et qui t'ouvre spirituellement n'importe où? Je ferme la parenthèse.